Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une actualité fraîche. Fin d'année oblige, on commence tout doucement à s'intéresser à 2021 et surtout à ce que la technologie nous réserve. Il ne faudra pas attendre longtemps en tout cas pour les smartphones. En effet, certaines marques ont déjà commencé à parler des concept phones prévus ou non pour l'année prochaine. Mais avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à la chaîne pour découvrir ou revoir toutes nos vidéos et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune parution. Allez, c'est parti les amis, découvrons ensemble ce que réserve 2021 en matière de concept phone. Dévoilé pendant l'Info Day, le Oppo X est un smartphone bien particulier. Il a la particularité d'avoir un écran enroulable. Cette technologie lui permet de faire passer son écran OLED de 6,7 à 7,4 pouces. Le tout se fait sans laisser trace de pliure au milieu. Ne pensez toutefois pas le commander dès le début de l'année 2021. En effet, la marque utilise ce concept phone comme une vitrine technologique. Elle permet avant toute chose de mettre en avant les prouesses et les innovations de l'entreprise chinoise. Et quand bien même ce prototype ne sera probablement jamais commercialisé, la technologie de l'écran hyper impressionnante pourra se retrouver à moyen terme sur les futurs smartphones de la marque. Lorsque l'écran se déroule, on n'y voit en effet que du feu. Pas de traces ni de pliure sur le centre de l'appareil, contrairement au modèle pliant de marque concurrente. Et si cela est possible, c'est tout simplement grâce à la présence de deux moteurs en interne permettant d'étendre la zone de l'écran tout en stabilisant la force de chaque côté de l'appareil. D'ailleurs, la résistance de l'écran est due à une technologie fait maison appelée Warp Track qui permet de renforcer la dalle OLED grâce à un revêtement stratifié. Une partie de cette matière se situe sur le dessus de l'écran. Pour l'instant, aucun détail n'a été fourni par la marque concernant justement les matériaux utilisés. La marque coréenne vient à peine de sortir son S20 que le S21 ou aussi appelé S30 fait déjà parler de lui. Alors que sait-on vraiment ? Plusieurs fuites visuelles et informatives sont apparues dernièrement. Pas de grande révolution technologique au menu, mais plutôt un peaufinement de la dernière formule. OnLeaks a donc récemment publié des photos du dit smartphone. Au premier coup d'œil, on peut apercevoir qu'une petite partie du module photo vient s'enrouler sur la tranche du smartphone. Si sur les photos existantes, le design a l'air élégant, on attend de voir quelles sont les vraies motivations de la marque et si ce renouvellement esthétique amène avec lui des avantages techniques. Le Galaxy S21 pourrait aussi profiter de 3 capteurs photo au dos et 4 capteurs pour un potentiel S21 Ultra. On retourne le smartphone pour découvrir une façade qui reste dans les lignes habituelles de la marque. Bien que Samsung rêve de dalles pleines sans trop ni lentilles pour le capteur photo, ils devront faire avec sur le prochain modèle. Autre point intéressant, l'écran semble rester plat sur le S21 alors qu'il devrait être incurvé sur le S21 Ultra. Enfin, une dernière fuite révèle des informations caractéristiques concernant les prochains modèles de Samsung. On pourrait donc retrouver pour le S21 un écran de 6,2 pouces qui serait Full HD+, AMOLED et bien entendu les 120 Hz classiques. Le S21 Plus quant à lui irait jusqu'à 16,7 pouces avec des caractéristiques similaires. Enfin, le S21 Ultra irait lui jusqu'à 6,8 pouces et pourrait être doté d'un mode 120 Hz adaptatif. À voir donc, car beaucoup de rumeurs de couloir parlent d'une sortie en début d'année 2021. On ne devrait plus avoir à attendre trop longtemps. Si ça fuite du côté coréen, ça fuite aussi du côté chinois. D'après un informateur populaire de Sina Weibo, plusieurs informations ont été dévoilées sur le prochain M11 Pro. Premièrement, ce prochain modèle serait équipé d'un écran QHD+, et d'une séquence de rafraîchissement de 120 Hz. Une technologie appelée MEMC, ou Motion Estimation Motion Compensation, serait également au rendez-vous. Elle permettrait d'améliorer la fluidité des images. Enfin, concernant l'écran toujours, on pourrait aussi profiter d'algorithmes dopés à l'intelligence artificielle. Des informations concernant les capteurs photo de l'appareil auraient aussi fuité. Il serait donc équipé d'un capteur principal de 200 mégapixels grâce entre autres à un procédé du pixel binning. Ce serait surtout très efficace pour la photo de nuit. Il serait ensuite accompagné d'un téléobjectif de 12 mégapixels ou de 48 mégapixels, rien n'est encore sûr de ce côté-là. Lui aussi devrait voir le jour ou du moins être présenté courant janvier 2021. Depuis 2016, la marque BlackBerry s'est associée à TCL, permettant de relancer la célèbre marque des téléphones à clavier physique. De cette fusion sont nés 3 téléphones. Malheureusement, le succès n'étant pas au rendez-vous, il a fallu en février dernier dire au revoir au téléphone signé BlackBerry. Et pourtant, la marque n'a pas dit son dernier mot. Depuis la presse nationale canadienne, BlackBerry a annoncé la mise sur le marché d'un nouveau smartphone. Alors à quoi s'attendre exactement ?
Il s'agirait ici d'un smartphone 5G toujours équipé d'un clavier physique. Bien entendu, le but est de cibler le monde de l'entreprise comme à son habitude. La marque a également garanti dans un communiqué que son prochain téléphone proposerait les mêmes options et les mêmes qualités que tous les meilleurs smartphones du marché actuellement. À voir donc si la marque pourra tenir ses promesses. La marque s'était bien plus concentrée sur les téléviseurs que sur les smartphones ces dernières années. Avec le nouveau LG Velvet 2, la marque nous présentera dans quelques mois le premier smartphone enroulable. Il serait enroulable autour d'une base qui devrait accueillir une connectique pour la charge, mais aussi le bouton de démarrage. The Elec, qui a récupéré le concept, dévoile aussi des visuels du futur smartphone. Sur ces dessins, la base semble être de taille équivalente à celle d'un smartphone proposant un format 21/9. Toujours d'après la source, la dalle serait en faux LED. Si l'on suit les visuels, une fois l'écran complètement déroulé, la taille change complètement et se rapprocherait presque de celle d'un petit ordinateur portable. A voir donc si le modèle qui va sortir en mars prochain se rapproche des visuels qui ont fuité. Le géant chinois de la téléphonie travaille aussi sur le futur modèle de sa marque. Le P50 Pro serait effectivement dans les tuyaux. Des rendus visuels récupérés par MyDrivers montrent un smartphone de 6,7 pouces avec un écran qui couvrirait plus que jamais la façade du téléphone. Le poinçon du capteur selfie reste très discret sur la gauche de l'écran. Cependant, les sources et les rumeurs divergent sur ce point-là. Certains parlent d'un double poinçon. Ce genre de malentendu ne pourrait être relevé que lors de la sortie du smartphone. L'écran en lui-même pourrait bien être OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une définition HDR10+ serait aussi au menu. À savoir que Huawei a fait participer certains ingénieurs de Samsung et de LG pour travailler sur l'écran de ces modèles. Il faudrait également dire adieu au module photo rectangulaire vertical et partirait sur de l'horizontal. Autre grosse nouveauté pour ce modèle, la présence d'un stylet. Bonne nouvelle aussi, le P50 Pro devrait être doté du certificat IP68, lui garantissant une résistance à la poussière et à l'eau. On devrait aussi retrouver une façade en céramique aussi élégante que robuste. Il ne faudra cependant toujours pas compter sur la présence des services Google sur ce modèle. Le P50 Pro devrait être aussi le dernier smartphone de la marque à se doter d'un processeur Kirin. Le smartphone devrait voir le jour sur le premier trimestre de l'année 2021. Avec une deadline aussi proche, on suppose que les grandes lignes du smartphone sont déjà votées et le design doit être très proche de ce que vous voyez sur les images. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Alors que pensez-vous de ces futurs téléphones ? Je vous rappelle que toutes les informations que nous vous partageons sur ce sujet sont assez spéculatrices. Certaines peuvent changer. Nous essayons au maximum de trouver des informations sûres. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour découvrir toutes nos vidéos et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des futures parutions. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bye!